On peut l'applaudir à Dimitri Lalette, Set me free, why don't you stay? Get out my life, why don't you leave? Yes, you don't really need me, but you keep me hanging up. Set me free, why don't you stay? Get out my life, why don't you leave? Yes, you don't really love me, you just keep me hanging up. Hop là, attention, Tony, Joël là. Allez, Joël Ménigement terminé. Glissade hein, par nos amis concurrents ici devant nous. Je pense que la... Allez, le retour de Michael Lebrun sur un rythme très intéressant. Hop là, attention Anthony Calanche qui se surprend un petit peu. Voiture qui sort des ateliers d'ailleurs, qui l'a reconstruite en... Allez, Anthony Calanche qui fait son retour ici dans quelques secondes. Je n'ai pas communiqué et je vais corriger ça immédiatement avec un temps de 1:20. Notre ami Léo Dumont-Marie qui lui va du groupe N qui sont en train de s'élancer sur la piste parce que là je peux vous assurer qu'il va y avoir une 24-405 pour le pensionnaire numéro 68. Allez, Tom Garnier déjà de retour. C'est pas mal. Et le voici Clément Le Caquinet, le numéro 64, nous sommes dans la place. Et là je peux vous dire, ça fait pas semblant. Hein. Allez. Et ça va pas mal. Garçon qui nous arrive du kart et de la région de Gouville-sur-Mer. En groupe N, avec, regardez la trajectoire de celui-ci. Rouge, mesdames et messieurs, en piste. Et quand je parle, nous refont la même. Qu'est-ce que va faire Michael Irard? Comment va réagir Michael Irard s'il garde du N2? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Mais c'est vite. Allez, vite dans le groupe N. Et cette fois-ci, on est passé dans... Une 17-703, mesdames et messieurs. Attention, monsieur Michael Irard est en forme. Le Diable Rouge est de retour, mesdames et messieurs. Allez, Lucas, le chevalier, le claireau de avance à l'instant devant nous. Allez, une concurrente sur la piste. Qui évolue également dans la catégorie du 130, une 19-630. Eh bien, Lucas prendrait provisoirement la deuxième place du groupe N pour le moment. Alors évidemment, il y a encore Stéphane Lecoeur, vous l'avez compris, dans le petit Etienne qui est le vent terminé. Et le voici, Stéphane Lecoeur, à Gréville où il était déçu, très déçu, et là je peux vous garantir qu'il est remonté comme une cabane à frites. Là le retour, hein. Très gros rythme, là on peut le constater, c'est indéniable hein, à l'égard de Stéphane Lecoeur. Fermé là, mais néanmoins ça va
intéressant. Le 51, chiffre que j'adore particulièrement. Donc c'est sous réserve du rapport de nos amis commissaires. Donc chrono officieux, non pas officiel, hein, pour que ça soit bien clair. Allez Johan, le meunier qui fait, et on est dans cette voiture, et là il est présent, c'est une bonne nouvelle. Dans l'univers du sport automobile et surtout dans la mécanique, hein, eh bien... Nouveaux amis. Allez Bernard, pour conclure, cette première manche d'essai chronométrée. Un beau spectacle tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Maxime qui est en piste. Je vais du côté des chronos. Avec le temps de Bernard 731. Allez, le 46 qui vient de cette... fait partie de cette longue liste des pensionnaires du groupe A. Maxime Leroy. Allez, notre ami, et qu'on va accueillir le 44. Qui lui également évolue dans cette catégorie du groupe A. Allez, Henri-Jacques Lehaut qui visiblement aurait... Parce que normalement, à chaque changement de rapport, il y a ce fameux boum, mais là on n'entend pas. Avec ce souci mécanique, je peux vous dire que ça va vite, ça va très très vite pour notre ami Benoît Piard. Sans Philippe Langlois sur la 207 RC, lui il évolue dans la classe 4 du groupe A. Et surtout comment il va se placer face à cette concurrence dans le groupe A. Groupe A pour véhicules améliorés, évidemment, si vous ne connaissez pas le principe. Les groupes N, ce sont des voitures, dans les années où ça a fait énormément de débats, et quand on parle de groupe F, on voit les ça, et qui devrait s'élancer juste après le passage de François Levilly, ici à l'instant. Oh, c'est à l'attaque, François Levilly, mesdames et messieurs. Il va y avoir débat hein, dans le FC. Allez, François et Sim Camille sont des rebelles, on le sait, et leurs pilotes aussi. On va attendre de voir ce que va faire Thibaut Paul à l'instant. Ce qu'il vient de faire là. Libre avec le 33 à l'instant devant nous. Yves très coulé hein, dans son pilotage. Clairement, on s'oriente vers un spectacle exceptionnel encore une fois de plus. Vous avez choisi, amis spectateurs, de venir nous rejoindre. Vous avez bien fait. Allez, Brabec, qui se bagarre. Allez, Guillaume Hiver, le 45. Et qu'on devrait, sur la ligne de départ, le pilote qui a fait un déplacement de Haute-France, ça serait dommage que le meeting s'en arrête là pour lui. Et pendant ce temps, eh bien c'est... Allez, un concurrent du groupe CM Moto, moteur de moto, châssis tubulaire, BRC, un pont qui est monté sur le podium du slalom de Ploué le week-end dernier. Et c'est pas mal là, ce qu'il vient de faire Enzo, là. Super propre ce qu'il vient de nous faire. C'est lui, mesdames, Stéphane Michel, une 12-111, une 12-111, ça y est, ça monte en puissance. Et c'est pas fini, il y a encore du bourrage qui va arriver. Enzo Martin, le 26, Thierry Moulinet, rendez-vous au mois de juillet, le week-end du 25 et 26 pour la 40. Mais ça, c'est un débat où je n'irai pas m'étendre plus. Allez, notre ami Thierry Moulinet, qui fait son retour ici devant nous. 36, une 16, 466 pour l'instant, c'est Stéphane Michel. Et le voici, ah, il a Moulinet, une 20-232, une 20-232. Allez, Benoît Mouquet, qui fait son retour.
mais attention au chrono quand même. Hein. Il en sera de même pour le numéro 19. Un pilotage très coulé, qui ne donne pas la sensation de vitesse, mais en général, les chronos, la bonne nouvelle, c'est que la voiture va bien, parce qu'il est dans les chronos des meilleurs. Allez, on va voir où se situe. Il vient de sauver. Arrivé en 4e position. Voilà sur quel, je dirais, sur quel dessin on part pour le groupe C, à savoir, évidemment, le résultat de Pascal Lois, savoir où lui va 9. Allez, c'est parti pour les pensionnaires. Billot qui roule très très peu et qui, excusez-moi, dès le dimanche matin, a mangé du lemoine, a mangé le. Et là, c'est messieurs, vous l'avez entendu avec cette sonorité emblématique, ce sont des véhicules. C'est Philippe, le boisselier, avec cette Martini sur la piste, voiture toujours à vendre d'ailleurs. Le voici Olivier, le boisselier d'Aragon. Allez, Stéphanie Billot. Et préparé également par les fistons, Bastien, toute la petite équipe derrière. Et le boisselier, une 13 875, une 13 875. Frédéric. Derrière Frédéric Lemoine, on devrait retrouver la Lola, pardon, T620 de notre ami Thomas. Frédéric. Voilà, c'en est terminé pour... Allez, Thomas Beaufils qui fait déjà son retour ici. Tout de suite, dont je parlais tout à l'heure avec monsieur Eddy Ravenel. Eh bien, cette Reynard 913, mesdames et messieurs, pour tout vous de commissaire, il chapeaute toute cette équipe de commissaires qu'on remercie évidemment de leur présence. Allez, Eddy Ravenel, ça va peut-être être lisse, mesdames et messieurs. 3 victoires consécutives avec le slalom de l'essai, la course de côte, les Bécances, une 06 774. C'est les temps. Que c'est vite ou que c'est très très vite. Allez. Le numéro 4, à l'instant, sur la piste, ça continue à monter en puissance, Gaëtan Drouet, vainqueur. Je pense qu'on est à moins de 10, je dirais peut-être 5. Donc quel privilège que nous fait notre ami Drouet de nous présenter cette voiture. Si ce Renault qui en a eu également était là, il m'en dirait beaucoup plus long. Entière dans son garage, ça c'est certain. Et les 3-4 autres, eh ben nous on en a. Je vous rappelle que pour le moment, on... Allez, c'est très vite là. C'est très très vite là pour Steven Limon. Et là, c'est Alexandre Maison. Alexandre qui va. Allez, Alexandre Maison qui fait déjà son retour. Allez, Jessica, quant à elle vient de se rélancer. Le groupe CCNCM, mais également dans le cadre. Allez, la charmante Jessica qui fait son retour. Allez, attention, mesdames et messieurs. Préventif pour des raisons sécuritaires. Donc, c'est bon de le rappeler. Allez, tenir vieux. C'est pas mal. C'est pas une 21 134. À Sébastien Langlois qui lui je pense qu'il est en pleine forme et que ça va vite. Que ça va vite pour Sébastien Langlois. Il avait
à l'essai et à Louboutinville. Bah, tu fais gaffe à la... Toujours, on est toujours... Tu fais le malin là-bas. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? C'est ici, à côté de moi. Il y a un micro qui est là pour toi. Tu vas bien te voir. Allez, pendant ce temps-là, la vérité, une douze, on va surveiller également son évolution dans une douze. Le 79, Michael Hainaut, à l'instant, les 10, 11 et 12 mai prochains. Donc, alors que Michael, le 78 à l'instant, et Fabien Palais, le 77, juste derrière, la 306, aux couleurs GSK Auto. Que je vous l'avais dit, Fabien Palais qui vient de s'élancer. Allez, qui va l'emmener dans cette fameuse entonnoir, cette chicane qui déstabilise un petit peu la vue des pilotes. Dans la fameuse chicane, le 76, à l'instant qui s'élance, c'est Théo Guel, garçon qui fait... Comprends tout était difficile, dis-moi où t'étais. Allez, le jeune et là c'est Daniel Edman, auteur d'un joli chrono tout à l'heure, le concurrent de retour. Rapide hein, sur cette première partie là, notre ami Edman. Allez, monsieur spectacle, monsieur Joël Ménigrante. Il se plaît ici. Allez, le retour de Joël. Allez, Anthony. Qui retourne. Allez, le retour d'Anthony Calange. Après, cette voiture est toujours en cours de développement. Et les trains, les suspensions. Le 68 à l'instant du groupe F2000. Allez, on va les et je vérifie et je confirme mes propos. Et les voici, les fous furieux du groupe. Hop, attention, visiblement. À mon avis, il va y avoir débat. Allez, comme ça dit, c'est parti. Michael ira, c'est lui pour le... Pour Lucas, qui vient. Oh, attention, évidemment, va avoir une incidence sur le chrono. Ça, c'est une chose qui est quasi certaine. Qui lui est en piste. Et je pense qu'on devrait retrouver aussi dans quelques instants Clément Le Catinet qui lui a utilisé dans quelques instants. On devrait retrouver Clément Le Catinet et Stéphane Lecoeur. Dans quel ordre? Eh bien, vous le découvrirez comme moi, mes spectateurs. Lecoeur qui vient de s'élancer à l'instant. Le numéro 57. Là, c'est la bagarre. C'est la Dominique Cabanafrit après sa déception de Gréville où il a vu ses bougres de pilote en saxo et en 106, mesdames et messieurs. Ah, il n'a pas été longtemps à cocher le premier carré. On va voir ce que ça va donner. Oh, Stéphane Lecoeur. Et rebelant qui va remettre une touche en vent. Oh, extraordinaire. Ah, alors là, extraordinaire ce Stéphane Lecoeur. Ah, il me laisse sans... Eh bien, on y est rentré dans la bagarre du chiffonnier cette fois-ci. Allez, Gwendal Le Marié pour cette 106. Chanceux le week-end dernier. Allez, attention, c'est pas fini dans le groupe de la région de Gouville-sur-Mer. Clément Le Catinet. Voilà, ça va vite, que ça va très... Ça bombarde, hein. Je peux vous dire que ça bombarde dans la 106.
que j'apprécie particulièrement. Intéressant, très intéressant. Johan Lemonnier à l'instant, amélioré. Et avec déjà Bernard Chrétienne qui va s'élancer dans quelques instants. Il est même parti. Un garçon qui aurait dû être là. On va en parler, on va attendre qu'il ait son micro, on va en parler, évoquer. Soucis mécaniques. Allez, Bernard Chrétienne, déjà en retour. Et j'accueille à mes côtés et surtout, pourquoi tu n'es pas là aujourd'hui avec David? On a essayé de réparer, ça n'a pas fait, donc voilà, on va faire présenter. À l'instant devant nous, Maxime, auteur d'un joli chrono, alors qu'on va avoir celui de notre ami Bernard Chrétienne qui vient de conduire. Bernard 118, Johan Lemonnier 323. Geoffrey Huillet en même temps. Eh bien, Geoffrey est en piste et il évolue dans le cadre du groupe A. Barreto à la finale de l'essai. Voilà, tout à fait. Il a été remporté à l'essai, donc David Pavaretto. Cette année, le volant, très très belle performance du côté de la course de côte de Bourgogne. Guillaume Hiver, on est toujours, Bruno, dans le cadre du groupe A, ces véhicules qui améliorés. C'est un des commissaires sportifs, le Mal Daniel, le Folin Jean-Yves, le directeur de course, le Red Philippe, directeur adjoint, Francis Group, Oli Lambine, et au chrono, Hervé, Harel et Evelyne. Et en plus, on voit Sagnard à mes côtés qui fait un job extraordinaire et qui se bouche les oreilles. Benoît bien en difficulté un petit peu aujourd'hui avec la mécanique. On va voir ce qu'il en est pour cette session. En tous les cas, la première manche, je sais que chrono, c'est vu compliqué pour lui. Il va voir des voitures là. Benoît est toujours en difficulté ce matin. J'espère que ça va aller mieux pour lui tantôt. Bref, franchement, que vous puissiez vivre ce que je vis ici avec Bruno, parce que c'est extraordinaire. Il est à l'attaque, Benoît, il est à l'attaque. Oui, les mécaniques par la vitesse, mais attention à ne pas en faire de trop non plus. Jean-Philippe Langlois, à l'instant. Là, nous sommes passés dans la classe 4 du groupe A. Évidemment, des chronos, vous en voulez? Des chronos, en tous les cas, il a compensé, il a fait le job et ça a payé. Oui, bien sûr, ça payait. Là, on voit déjà là qu'il est déjà sur des gros passages, quand même. Voilà, tout à fait. On va rappeler qu'on est qu'à la première manche de compétition, de 4 manches, et que c'est à la meilleure manche de compétition. On va évidemment. Avec la 7000 Rallye 2 dans le groupe FC. Voilà, changement de catégorie, Bruno. Allez, le retour de François Ville, François. Ah oui, il est président du Saint Autoclub, organisateur et pilote. Allez, c'est parti, Timopol qui va nous Allez, c'est parti, il est chaud le Bruno, il est chaud le Bruno, on est parti. Ah oui, Thibaut Paul, il va chauffer. Allez, Thibaut Paul, tout à fait, il l'a compris que François Deville n'avait pas envie de faire de cadeaux aujourd'hui et que s'il veut la victoire, il va falloir la... Messieurs, l'ancien président du Saint Autoclub en piste. Yves Rabec, où lui il va aller se placer dans ce débat, et bien on va avoir la réponse dans quelques instants. Allez, c'est reparti avec Stéphane Michel. Vainqueur aussi du groupe C à Goncoutainville. Et attention, on a également Benoît Bouquet qui est présent sur la radicale. Eh bien Enzo est en train de nous prouver, Bruno, que c'est encore d'actualité. Hein. Attention Stéphane Michel. Il était en 1:12:111. Il vient de réaliser un temps de 1:09:760. Michel. Et le voici. Benoît Bouquet. la place. Tu prends la parole, je te la coupe. Ça, c'est pas digne. C'est pas digne ce que je viens de faire, Bruno. Je m'en excuse. C'est... Bah oui. Allez, attention. Écoute,
ça sera vérifié et ça sera à remettre dans mon dossier grain à moudre parce que ça je ne le savais pas par exemple. Eh bien, tu vois, on peut encore en apprendre et c'est intéressant. À Goncoutainville. Exactement. Et puis on saluera évidemment. C'est lui qui vient de s'élancer, le poisselier Philippe. Je peux vous le dire. C'est rapide hein, pour sa famille, on le sait, hein, ce genre de tracé lui va très très bien. Stéphanie était créditée d'un temps de plus de 12,429. On est toujours dans la DE1, Bruno, l'après-midi. Pour le moment, on a la chance, on a de la chance. Il pleut un peu partout autour de chez nous, sauf ici. Skoda, mesdames et messieurs. Et Thomas Beaufils, on va surveiller aussi, hein. Il était dans le coup ce matin avec ce plus 926, on va voir où il se situe. Et c'est lui qui s'est lancé, toute la différence aujourd'hui, c'est Eddie Ravel. Le plus rapide de l'Ouest, Eddie Ravel, qui nous arrive de la région de l'Aïe du Puy, mesdames et messieurs. Je viens en mode déconnade, hein. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que là, on risque d'être en Ligue des Champions, là. Je peux vous assurer, je ne sais pas si vous êtes prêts, et quand je parle à l'instant, devant nous, en action, c'est notre ami Théo Gaël qui débute la guerre. Écran géant auprès du Mirador, 4 mètres sur 7, 28 mètres carrés, pour vous immerger dans un spectacle extraordinaire. Sera filmé les endroits où vous ne pouvez pas accéder à l'écran, donc qui est doté d'une expérience hors norme et qui nous fera vivre ce moment comme il se doit. Et moi je retrouverai quelques jours plus tard, le 25 mai, notre ami Pierre Barré, et le dernier week-end de mai, et le dernier week-end de mai, ce sera Saint-Guilou. Allez Bruno, on revient à la compétition. Je l'attends de la part de nos pilotes, évidemment. Et celui qui passe devant nous, c'est Joël Millicotte, le frère Taloche. Voilà Joël qui, comme Dominique, apprend cette toute nouvelle monture. Michael Lebrun, numéro 71 à l'instant. Cette fameuse chicane, cet entonnoir hein, qui doit provoquer une grosse sensation de nos amis concurrents. Allez, gros Bruno de la part de Anthony Calange, qui Calange, du coup Calange, non, Calange Lebrun, une 20-0-86, une 20-0-86. C'est pas mal hein, ce qu'il est en train de nous faire là, Anthony Calange. On va surveiller ce garçon. Je rappelle hein, qu'il avait créé une petite surprise dimanche à 8 jours du côté de Gréville, puisque c'est lui à la. Il y a un constat indéniable, hein, que ce soit en F2000, en groupe N, en groupe A, Bruno, ou en groupe C, ou en groupe DE, les écarts sont infimes. Ça veut dire si la météo peut rester comme ça, ça va être intéressant. Gérard était en train de s'endormir, mais non. Clément Le Catiné en piste, alors ce garçon qui est venu dans le groupe du jeune Clément Le Catiné. C'est rapide pour Clément, c'est rapide et il est capable, on le sait, il est capable d'être devant tous ces messieurs dans le groupe N et Michael Hirard qui vient de s'élancer, le pilote qui nous revient cette année, qui a fait le choix l'année dernière de partir à lui. Ah, Michael Hirard, souci visiblement hein, pour Michael Hirard, prétendant à la victoire et pourquoi pas à ce garçon, Lucas, qui est très impliqué. Hein. Allez, la jouvence féminine sur la piste, la concurrente numéro 58, Laetitia Chrétienne, qui nous arrive du Villedieu Autoclub. Alors, on en parlait, Benoît, voici Stéphane Leclerc qui, pour l'instant, prend le commandement du groupe N. Et oui, Stéphane Leclerc, très en verve, hein, pour lui.
C'est rapide pour Stéphane. Le numéro de Stéphane Extraordinaire. Venez le marié qui vient de s'élancer. Pareil, voiture en pleine évolution. Celui qui s'élance, Johan Lemonnier, qui nous revient après un début de saison difficile, mais bon, là, c'est parti, la mécanique commence à marcher. Ardiens et apprend cette voiture. Johan Lemonnier dit yo-yo pour les intimes sur la piste. On est passé, vous l'avez compris, on a changé de catégorie. On est passé dans la catégorie du groupe A, ces voitures dites améliorées. Le 50, Bernard Chrétien, lui d'évoquer les secouristes qui sont présents. On remercie la présence du médecin et également des ambulanciers qui sont présents à nos côtés. Je ne sais pas si on va surprendre notre ambulancier à danser cet après-midi, mais c'est ma tablette tactile, une 21 688, une 21 688. Attention, Maxime Leroy est très appliqué, mesdames et messieurs, c'est super propre ce qu'il est en train de faire. Le 46 à l'instant devant nous, pensionnaire du groupe A également, Jopa. Et celui qui s'élance maintenant, c'est Guillaume Hiver au volant de sa 206 en groupe A toujours. Eh bien, ces filles sont actrices d'une pénalité à hauteur de 2 secondes. Il en est de même pour la fille de l'arrivée qui, elle, sanctionne à hauteur de 10 secondes. Et si jamais nos concurrents bousculent ce qu'on appelle le couloir de la chicane, eh bien, 964, une 20 964, là, joli passage à l'actif de notre ami Henri-Jacques Léo. Et celui qui est lancé, c'est Benoît Pierre Poisson qui prend la possession du groupe A. Voilà. Ah, c'est dommage que la puissance ne soit pas là parce qu'on tout est tient par terre. Allez, Jean-Philippe Langlois à l'instant devant nous. François, et non. François Lévy dans le groupe FC au volant de sa Rallye 2. Voilà le lago d'or comme il l'appelle avec Alexis, cette voiture dorénavant pour prendre le double droit ici devant nous. François très impliqué dans cette trajectoire. Voilà. Monsieur Thibaut Paul, il est parti fâché, monsieur Bruno Dupont. Et oui, il est pas chrono à l'actif de celui qui revient à l'instant devant nous. C'est Rallye 2 qui a subi de gros travaux pendant la période hivernale. Elle a été allégée de beaucoup de kilos. En piste, Stéphane Michel, on est reparti dans la catégorie du CM. Et on devrait le revoir très prochainement et pourquoi pas ce dès le début chrono. Là c'est très vite là pour notre ami Stéphane. Oui, c'est rapide, hein, Stéphane. Je vous rappelle Stéphane qui s'était mêlé à la bagarre à Ploué puisqu'il finit à une deuxième position du scratch. Allez, Enzo Martin, un feu de boost. Alors mesdames et messieurs, si c'est la première fois que... Il améliore Stéphane Michel, une 09 385 pour Stéphane Michel. Enzo Martin, Enzo Martin, c'est une chaud patate. Enzo Martin, je peux vous garantir que là, que Benoît Mouquet améliore un tout petit peu. Il est en 1 10 710, il est à moins d'une seconde de Stéphane Michel. Attention, Benoît Mouquet n'a pas dit son dernier mot.
sur cette Caddy. Alors cette Caddy, on en a parlé ce matin, voiture qui a appartenu à un certain Denis Tiral, le géniteur, eh bien, c'est Yves Bouchard. Alors que là, attention Bruno, je te laisse annoncer celui qui est en piste. Et oui, La 52e édition, suivi de Gaëtan. Alors que, oui, visiblement, Dimitri, Bruno, a fait un petit peu de ménage du côté de la chicane, donc on va oui, voir... malheureusement, oui. Excellence, c'est Philippe Boisselier. Philippe Boisselier, je vous rappelle qu'il avait fini sur la troisième marche du podium au slalom de Ploué. Et puis, je vais adresser un petit message également à nos amis pilotes. Souriez quand vous passez devant la tonnelle du speaker, hein, parce que vous avez la manche libre qui est présente à nos côtés. En piste, Stéphanie Billot, je vous rappelle Stéphanie Billot qui nous a fait de belles prestations au slalom de Agon-Cotagut, puisque... De vous dire qu'il y a un énorme potentiel. Et c'est bien, c'est très bien ce qu'elle est en train de faire, Stéphanie. On peut retrouver aussi sur le 5000. Exactement, la Rallye 2, j'espère revoir un jour. En piste, le moine Frédéric, si je ne dis pas de bêtises. Attention, attention Stéphanie Billot, grosse amélioration, une 11.509 pour Stéphanie Billot, une 11.509, attention, on va surveiller avec ce 11.509, Stéphanie Billot, pourquoi pas revenir dans la bagarre, dans le wagon de tête, à scruter de très... Quand je parle de Frédéric, on a évidemment une petite pensée pour le jeune Léo Lemoine, victime d'une sortie de route ce matin. Allez, stop, on arrête Eddie Ramel. Eh bien, on va ravitailler nos amis commissaires, parce que vous l'avez compris, on avait dit quatrièmement. Dans quelques secondes, bien évidemment. On rappelle que ces Dallarins sont des voitures typiquement taillées pour la montagne, c'est les F305. Alors pour être plus précis pour vous, la Dallara 305, 5 est l'année de construction de cette voiture. Le dernier numéro souvent donne l'année de construction de ces voitures. Une 08 142. Ah oui, en toute évidence, la pluie est en train de créer un certain trouble fait. Et c'est dommage, parce qu'il y avait débat dans tous les groupes. Et je pense l'instant, la quatrième manche qui était sous réserve, eh bien, elle se pourrait être mise en danger. Attention, Eddie Ramel vient de s'élancer. Oupla, attention Eddie Ramel, il était large, Eddie Ramel. Je vous rappelle le petit message que si vous êtes intéressé ou avoir ample renseignement, eh bien vous pouvez déjà vous rapprocher d'Eddie Ramel. Le temps de monter les gens, une 11 131. Le mec qui cause le moins, c'est lui qui a mis les piles à sèche sur le micro. Comment se fait-il? La toute dernière, Allez, Maïva qui arbore le numéro 185 qui fait déjà son retour. Et que Dominique U, quant à lui, va s'élancer, il arbore le numéro 173, il est pensionnaire du groupe F2000, voiture qu'il va partager avec Joël Minigrand. Une 29 352, on retiendra son 1 23 259 à l'issue de la première manche de compétition. Dominique U est en ligne, est en piste, si on peut parler ainsi, avec la Mégane. Et qu'on va tout de suite retrouver un autre concurrent dans quelques instants. Le 168 à l'instant devant nous. C'est Max. Oh, on en a même parlé. il aurait pu prendre cher. Allez, lui avec lui la boucle. Allez, la jouvence féminine sur la piste avec Jessica Moulinet. 1er mai. Allez. Anthony Herlieu qui part en mode tranquille, qui fait des appels de phare. C'est un... Allez, continue, allez-y, on peut le remercier, on l'applaudit, mesdames et messieurs. En même temps, il a le temps de... Allez, son concurrent direct, Sébastien Langlois, qui lui part
Eh bien, notre ami Bruno va me le confirmer, mais là il part avec la victoire du groupe. Évidemment, avec cette pluie, eh bien, la piste va devenir glissante. Et vous l'avez compris, avec tous ces trottoirs, ben, ça va drainer une certaine problématique. Allez, notre ami Perron qui revient ici déjà. Et qui s'embarque un petit peu, il est sorti un petit peu large là ici devant nous. Et va s'élancer Eno Michael au volant de sa 206, toujours dans la catégorie du groupe F2000. Eno Michael qui lui ce matin était en 1:28,956. Et d'ailleurs va s'élancer Glenn Michael, toujours dans la catégorie du groupe F2000, volant de sa 306. Oui, Michael. Allez, notre ami Michael Gall qui fait son retour. Et qui, malgré des conditions de piste qui se dégradent, continue à... Steven Vimon, pensionnaire du groupe F2000 et gagnant la classe 1 de ce groupe de ville. Fabien Padé qui vient de s'élancer au volant de sa Clio, toujours dans la catégorie. Qui réalise... Ah non, Fabien Padé. Erreur dans la part. C'est Michael Gall qui a fait une 2711. Fabien Padé, il n'a pas fini. Il ne peut pas avoir un chrono, c'est pas possible. Donc, grosse erreur de ma part et je m'en excuse. Théo Gall qui vient de s'élancer. Fabien Padé sur la piste. Michael Gall, je rappelle son temps, une 2711. Et Michael Eno, une 36,404. Vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croisé sur Allez, Théo Gall sur la piste, garçon qui, je le rappelle, depuis ce matin débute dans la compétition, donc apprentissage pour lui et des conditions... Ah, ils sont joueurs, hein, nos amis concurrents aujourd'hui, avec ces petits appels de phare, ben, ils savent bien, la messe est dite au niveau du classement. Qui nous revient, qui lui cette année est en belle évolution, hein, puisque là il remporte encore la classe aujourd'hui avec une 3e place de groupe. Oui, tout à fait, hein, Daniel Pan qui a fait quelques travaux sur cette voiture, visiblement ils sont en train de porter ses fruits. Allez, Joël et C'est toi cassé. Le retour de Joël Emile du travers. Allez, Joël, depuis ce matin, déjà ce matin, il nous a offert quelques belles figures. Il est joueur, il est très très joueur. Allez, Michael Lebrun, le numéro 71, en piste à l'instant. On est toujours dans les pensionnaires du groupe F2000, où débat... Allez, Anthony Calange, oui, c'est large pour Anthony Calange, mais alors magnifique déco hein, sur cette voiture. Et ça glisse pour Anthony. Et en tous les cas, garçon qui nous arrive de l'autocross, hein, et on voit qu'il y a une certaine maîtrise quand même. Voilà, Et on peut constater que cette voiture fonctionne très bien. Et maintenant nous sommes repartis, oula, petit glisse dans la catégorie du Coupen, mesdames et messieurs. Et oui, Clément Capinet. Ah là, il est en mode déconnade, les enfants. La catégorie du groupe F2000, non, du groupe N, excusez-moi. Allez, le voilà qui revient. Allez, vous pouvez l'applaudir. Ah, il est chaud bouillant. Ah, il y va. Il est en mode rallye. Il doit jouer à la Ragnotti. Ce garçon, allez.
Allez, appel de phare, applaudissements, mesdames et messieurs. On y va, ils jouent les gars. Et puis en même temps, allez, il joue jeu. On peut l'applaudir. Lucas Le Chevalier, la jouvence féminine sur la piste, Laetitia Chrétienne. Cette pilote qui nous donne rendez-vous du côté de Gavray la semaine prochaine avec... Quand je danse, Donc derrière Laetitia, on devrait en toute logique retrouver notre ami Stéphane Lecoeur. Et oui, Stéphane Lecoeur, pour l'instant, qui prend le commandement du groupe N, a eu une réponse de revanche, Stéphane. Eh oui, je l'ai dit ce matin, je l'ai dit. Il est à moitié chaud bouillon, notre Stéphane Lecoeur, Bruno. Hein. Parce que là, il faut oser. Hein. Sur la pluie, il faut oser. Hein. Avec le mari qui, lui, sur cette 106, est toujours en cours de développement. Eh bien, je l'avais pressenti, mesdames et messieurs. Je l'avais pressenti. Pour le moment, Stéphane Lecoeur a le meilleur temps absolu sous la pluie avec 3, 908, une 23, 908. Bravo à Stéphane Lecoeur qui là relate une performance en toute évidence. Bon numéro 1, Bruno, qui arbore notre ami Yoann Lemonnier. Le 50 à l'instant, Bernard Chrétienne. Aux couleurs où on espère que la météo sera beaucoup plus clémente. Allez, Bernard Chrétienne à l'instant, qui lui va en terminer avec cette dernière boucle. Et qu'on va retrouver Maxime Norroy. Oui, Maxime Norroy qui pour l'instant prend la 3e place du groupe A. Ouais, je l'avais dit ce matin, 35 247, Yoann Lemonnier, 1,39 0. Donc Maxime Norroy, il ne mollit pas. Et non, ça passe bien Maxime, assez propre parce qu'il fait... Ah oui, tout à fait, hein, dans de telles conditions. Geoffrey Punet, concurrent numéro 46, qui arbore un A à l'arrière de sa voiture. Alors j'ai une concurrente qui vient de me poser une question et je suis un petit peu embarrassé. C'est Stéphanie Billot, quand j'ai lancé le défi à mes spectateurs qu'à tous les concurrents qui allaient passer et faire un appel de phare, vous les applaudissez, ben, Stéphanie Billot qui pilote la Dallara vient de m'envoyer. Et comment je fais? Moi j'ai pas de phare. Alors je vous invite tout simplement, quand Stéphanie Billot passera, à l'applaudir et je la salue au marché. Saint-Lô, Le Jantel Agencement et RD Peinture qui lui se trouve à Saint-Lô, cette décoration de sol, eh bien, font partie de ses longs partenaires. Petite mention spéciale également hein, de la part des organisateurs pour la... Oh, et Henri-Jacques Lehaut, là, tout en vis, superbe, monsieur Jacques Lehaut. Eh bien, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, il fait le show, il fait le spectacle, et le show, c'est Lehaut. Et celui qui s'élance, c'est notre ami Benoît Pierre qui pour l'instant prend le commandement du groupe A. Qui de plus en plus évite de mettre les voitures en sortie de route sur les vidéos. Eh bien, merci à vous de respecter ces choses-là. Parce que c'est pas ce genre de spectacle qu'on aime voir. Et ne pas mettre une vidéo de voiture qui se fait une sortie sans l'autorisation du pilote, j'estime que c'est un minimum de respect qu'on peut avoir. Jean-Philippe Langlois, pensionnaire du groupe A numéro 40 sur la piste à l'instant. Allez, appel de phare, applaudissements mesdames et messieurs. Là c'est pareil, les appels de phare, ça va être compliqué Bruno. Ah, la Simca, eh bien visiblement,
n'aime pas l'humidité. En tous les cas, on pourra saluer les concurrents. François Levilly, lui aussi, il n'a pas d'appel de phare, mais vous allez pouvoir l'applaudir aujourd'hui. 2 casquettes sur la tête de ce monsieur, président du Salon Auto Club, organisateur, et la casquette de pilote. Eh bien ça mérite un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Allez Bruno, je te laisse annoncer celui qui arrive. Alors celui qui s'élance là, c'est la Paul. Ah, Thibaut Paul en délicatesse, vous l'avez compris, la piste. Allez Thibaut, qui fait son retour et qui a un petit peu lâché prise, et il a raison. Il a entièrement raison. Il vous salue, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Ça, c'est sport. Ça, c'est sport. Allez, libre avec l'ancien président du Salon Auto Club qui arborait cette fonction pendant, je crois, de mémoire, 16 ou 17 années de présidence. Et quand on parle des présidents... Ah oui, ça veut dire qu'il y en a vu des champs. Allez, libre mec qui fait son retour. Et comme les autres concurrents, et ça va nous réchauffer les mains, amis publics, je vous invite à l'applaudir. Et je pense que les pensionnaires du groupe DE, eh bien, et voilà, toute la délicatesse de ces moteurs de moto, forcément il est en slick, ces moteurs sont hyper pointus, hyper nerveux. De Stéphane Michel qui mérite évidemment les applaudissements qui vont bien. Un passage qui relate pas du tout la performance dont il nous avait, je dirais, offerte depuis ce matin. Et juste derrière, on va retrouver Enzo Martin, le jeune pilote qui a marqué son nom et son premier podium le week-end dernier du côté de Gréville et qui va... Ah, il y va, il lâche pas l'affaire le gars. Non mais... Alors inutile de vous dire, amis spectateurs, que vous l'avez certainement compris. Allez, je vais vous dire quelque chose, parce que là je me moquais des gens du Nord. La riposte immédiate des gens du Nord. J'ai une photo d'une dame qui est en terrasse à Lille, ciel bleu, beau soleil, et elle est en train de boire un coca. Là chez nous c'est pas le cas. Hein. En tous les cas, belle riposte de la part des Schnorr, on est toujours content de les avoir riches. Allez, Pascal Loin à l'instant. Ça doit être compliqué. Et là, non seulement le classement sport, donc c'est quelque chose qui mériterait à être... alors que j'ai François, le président, qui est à mes côtés. François, on a eu de la chance. Bravo déjà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à l'organisation. Je me suis rappelé ce matin à 6h moins le quart qu'il fallait que je commande les frites. Donc ça a été un peu chaud, bouillant pour trouver des frites pour tout le monde. Je vais faire un gros jeu de mots, c'était chaud patate. Hein. Voilà. À 6h moins le quart, le réveil a été rapide. Quand ma femme m'a dit, il y a le mec qui vient livrer les frites, je dis mais j'ai pas commandé de frites. Donc là, les yeux sont éternisés d'un seul coup. Là, il fallait trouver 120 kg de patates en un quart d'heure. Ça a été chaud, bouillant. Mesdames et messieurs, On peut l'applaudir à Dimitri Lelec, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui va repartir avec la 3e position au start. allez, Philippe Le Bosselier, on peut le saluer aussi, mesdames et messieurs. Très très courageux de la part de ces hommes et certainement de ces femmes. En Alsace en septembre prochain. Bravo, il salue les commissaires, Philippe Le Bosselier. Ça c'est beau ce qu'il vient de faire. Il a salué tout le monde. Merci à lui également. Courageux. Thomas Beaufils sur la piste.
ramené tout à fait les pneus de pluie, il a ramené des pneus retaillés, comme on appelle ça dans le jargon. Il faut rester hyper prudent. La saison, elle commence, nous sommes le début mai. Cette journée, Oui, on peut l'applaudir évidemment parce que lui c'est la victoire en scratch qu'il a et il attaque malgré tout. Il attaque Eddie Ravenel, mesdames et messieurs. Eddie Ravenel, il lâche pas l'affaire. Eddie Ravenel. Allez, notre ami Anthony Jean.